Monsieur Robé, quelle stratégie envisagez-vous pour stimuler la croissance économique et réduire le chômage, notamment chez les jeunes? Quand je parle de stratégie, comment vous faites concrètement? Alors, merci pour la question. Je pense qu'on revient quand même à mon programme. Et ça me fait plaisir. C'est intéressant. Alors, moi, je dis que dans un premier temps, il faut formaliser l'économie. Nous avons une économie qui est à 90% informelle. Et nous avons autour de 10% de l'économie qui est formelle. C'est-à-dire que tous ces jeunes-là, autour de 500 000, 600 000 qui sortent des universités, des grandes écoles, ou même ceux qui n'ont même pas fait d'études, mais qui arrivent à l'âge de travailler, qui veulent travailler dans l'économie formelle, n'ont pas la possibilité parce que l'économie formelle est restreinte. Donc il faut formaliser. Formaliser, ça veut dire quoi? Il faut élargir l'économie informelle. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Pourquoi les entreprises ne vont pas se déclarer dans les caisses sociales ou ne payent pas l'impôt? Mais justement, il y a un exemple, ce sont les charges sociales. C'est-à-dire que quand vous créez une entreprise tout de suite, après même si vous n'avez pas de contrat, après 6 mois, vous allez recevoir un papier de la CNPS pour que, si vous êtes le gérant, pour que vous vous acquittiez des charges sociales. Évidemment, si vous êtes en face de cette situation, vous serez étonné, vous serez surpris parce que vous n'avez même pas encore eu de contrat pour fonctionner. Donc, pour moi, j'estime que pour formaliser l'économie, il faut réduire les charges sociales. C'est-à-dire qu'il faut supprimer les charges sociales des entreprises de moins de 5 salariés. Et pour les autres, il faut les réduire de 30% et les reporter sur ce que j'appelle la TVA sociale qui va permettre aux entreprises de gagner en compétitivité. Donc, il faut formaliser l'économie pour élargir l'économie formelle. Monsieur Robé, moi j'ai bien compris ce que vous dites. Hein. Je pense que ça va soulager les entrepreneurs et autres. Mais l'État, quand il doit construire des routes, il doit construire, vous parlez tout à l'heure de l'indice de santé et tout, mais c'est avec les impôts qu'on fait tout ça. Oui, mais je vous ai dit... Donc finalement, si tout est baissé comme ça jusqu'à ce niveau, tout pratiquement, finalement, où trouvez-vous l'argent pour faire tout ce qui est projet structurant et de développement? Mais merci. Je vous ai parlé de transfert des charges sociales sur... Je vous ai parlé de TVA sociale. Je dis que ces réductions seront... C'est-à-dire que pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on taxe les entreprises, les revenus du travail pour financer, par exemple, la protection sociale. Et moi, je dis, quand on le réduit, on transfère sur une partie de la consommation. Dans le cadre de la TVA sociale. C'est-à-dire que nous avons une TVA aujourd'hui à 18%. On peut aller de 15 à 20%. Nous sommes à 18%. Le manque à gagner, on peut le transférer sur la TVA de façon à ce qu'on puisse avoir une TVA à 18,5% ou 19%. Ça va compenser le manque à gagner avec les charges sociales des entreprises. Mais ça donne, quel est l'avantage? Ça donne beaucoup plus de compétitivité. Évidemment, vous allez me parler du coût de la vie. C'est-à-dire que la TVA va augmenter, donc le coût de la vie va augmenter. Mais évidemment, non, justement... Ça tombe bien que vous y allez rapidement. Parce que je sais, parce que j'y ai réfléchi. Parce que, vous savez, ce stylo, quand une entreprise le fabrique, dans le prix hors taxe, il y a toutes les charges de l'entreprise. Et c'est sur le prix hors taxe qu'est indexé la TVA. Donc si, dans les charges de l'entreprise, si elle retire les charges liées à la sécurité sociale, le prix hors taxe baisse. Donc quand le prix hors taxe baisse, ça veut dire que même si on rajoute la TVA sociale, on aura quasiment le même prix. Ça c'est d'un. Mais l'entreprise qui fabrique ce stylo, qui veut exporter ce stylo au Burkina Faso, en tout cas dans la sous-région, cette entreprise gagne en compétitivité à l'étranger parce qu'elle a un prix hors taxe qui va baisser. Très bien.